Bonjour mesdames et messieurs. Dans ce tutoriel, nous verrons les bases de l'outil Plume. Pour le sélectionner, il s'agit tout simplement d'enfoncer la touche P de votre clavier. P pour Plume. Tel que vous pouvez le constater, il s'agit de cette icône dans votre panneau Outils. Avant de poursuivre, je vous prierai s'il vous plaît de retirer la couleur de fond puisque nous allons utiliser seulement la couleur contour pour le moment. L'outil Plume nous permet de créer des lignes droites et des lignes courbes. Pour créer des lignes droites, il s'agit tout simplement de faire des clics, 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 clics. Si nous ajoutons la touche majuscule, eh bien à ce moment-ci, nous pouvons créer des lignes parfaitement verticales, horizontales, voire même en angle de 45 degrés. Pour désélectionner des tracés, il s'agit d'enfoncer la touche Commande et de cliquer sur le plan de travail. Rappelez-vous que la touche Commande active toujours temporairement l'outil flèche blanche et ce, peu importe l'outil que vous êtes en train d'employer. Donc, dans ce cas, la touche Commande non seulement m'a permis de désélectionner mon tracé, mais la touche Commande me permet également de sélectionner mon tracé à nouveau. Je peux aussi, toujours à l'aide de la touche Commande, sélectionner et manipuler des points d'ancrage ou sélectionner et manipuler des segments d'un même tracé. Pour ajouter des points d'ancrage, eh bien, tout d'abord, notre tracé doit bel et bien être sélectionné. Par la suite, nous n'avons qu'à aller sur un segment et comme nous pouvons le voir, un petit plus apparaît en bas à droite de notre curseur. Nous pouvons donc maintenant ajouter un point d'ancrage là où bon nous semble. Pour retirer un point d'ancrage, il suffit de se rendre sur un point d'ancrage existant et là maintenant, eh bien, c'est plutôt un moins qui apparaît en bas à droite de notre curseur. Nous pouvons donc maintenant simplement faire un clic, clic, clic pour pouvoir enlever ces points d'ancrage. Poursuivons maintenant avec les courbes. Donc je vais sélectionner le tout, supprimer. Pour créer des courbes, donc vous devez faire des clics-glisse, clic-glisse, clic-glisse. Et lorsque nous créons des courbes, eh bien nous avons maintenant des poignées de direction. Ces poignées de direction, eh bien, nous permettent de changer la direction de nos courbes, et ce, à l'aide de la touche Commande. Et oui, la touche Commande, lorsque nous avons des courbes, nous permet également donc de manipuler les poignées. Donc, si je reprends ce qui a été dit auparavant, eh bien, la touche Commande nous permet de désélectionner, sélectionner donc des tracés complets ou sélectionner et manipuler des points d'ancrage individuels, mais également sur des courbes ici, ça nous permet de manipuler des poignées de direction. N'oubliez pas qu'il est également possible de manipuler des segments d'un tracé tel que désiré. Il est temps maintenant de parler de la touche Alt. Donc, la touche Alt nous permet de sélectionner et manipuler les poignées de direction, et ce, de manière individuelle. Bon, regardez ce que je veux dire. Si j'emploie la touche Commande, vous avez sans doute remarqué que les deux poignées de part et d'autre d'un même point d'ancrage bougent en même temps. Eh bien, c'est parce qu'elles sont soudées. Mais si nous utilisons la touche Alt, eh bien, à ce moment-ci, nous venons de dessouder chacune des poignées d'un même point d'ancrage. À ce moment-ci, donc, si nous voulons faire apparaître une poignée d'un côté d'un point d'ancrage, il s'agit de sélectionner le segment et à ce moment-ci, les poignées apparaîtront du bon côté de notre point. Les touches Alt et Commande, donc non seulement nous permettent de manipuler les poignées de direction, mais elles nous permettent également de les faire disparaître
selon notre désir. Vous voyez ici, par exemple, à l'aide de la touche commande, je pourrais décider, par exemple, de supprimer cette poignée tout simplement en la rentrant à l'intérieur de mon poing. Hein, même chose ici, donc à l'aide de la touche commande, si j'entre la poignée dans mon poing, je l'ai fait disparaître. Mais sachez que la touche Alt me permet d'en faire autant. Ici, nous avons donc un tracé maintenant qui n'a pas de poignée sur ce segment, puisqu'il s'agit maintenant de ligne droite, et d'une seule poignée sur ce segment. Si nous avons donc un tel tracé, eh bien, il est possible de faire apparaître à nouveau une poignée sur un segment qui a déjà une poignée, tout simplement en faisant un commande clic-glisse sur ce segment. OK? Donc, je répète, si nous avons un segment qui comporte une poignée sur un point et pas de poignée sur l'autre point, nous pouvons faire apparaître une poignée sur ce point en faisant un clic-glisse à partir du segment. D'ailleurs, ceci est non seulement possible avec la touche commande, mais également avec la touche Alt. Sachez toutefois que si nous avons un tracé qui n'a ni poignée, donc ni sur aucun des deux points, eh bien à ce moment-ci, la touche commande ne sera pas capable de créer des nouvelles poignées. La touche Alt, toutefois, le pourra. Donc, je répète encore une fois, si sur un tracé, nous avons un segment en ligne droite qui n'a aucune poignée, la touche commande ne nous permet pas de créer des nouvelles poignées. Nous devons à ce moment-ci employer la touche Alt et voilà maintenant, j'ai deux nouvelles poignées sur un même segment. Poursuivons maintenant toujours avec la touche Alt. Donc, la touche Alt nous permet de faire plusieurs choses. Notamment, la touche Alt nous permet de transformer un sommet comme celui-ci en courbe, tout simplement en faisant donc un clic-glisse à partir du sommet. Donc, vous voyez bien, là, nous avons bel et bien un sommet ici, un angle. Hein, nous avons carrément donc une courbe qui stoppe et qui poursuit dans une autre direction. Donc, si je fais un Alt, clic-glisse à partir de ce point d'ancrage, je viens donc maintenant de me créer une courbe. Et si je veux transformer cette courbe en sommet à nouveau, je n'ai qu'à faire un Alt, clic. OK? Donc, c'est très facile de convertir des courbes en sommets et des sommets en courbes. Il s'agit donc tout simplement de faire des Alt, clic, glisse ou des Alt, clic. Il y a une dernière chose que je veux vous dire par rapport aux poignées de direction. Retirons ce tracé et créons-nous plutôt un tracé qui peut ressembler par exemple à celui-ci. Nous avons vu tantôt que la touche commande nous permet de manipuler les poignées de direction. Et remarquez bien que les poignées de direction sont à l'état brut soudées ensemble. Nous pouvons le voir ici donc que les deux poignées bougent en même temps lorsque j'emploie la touche commande. Par contre, lorsque je manipule les poignées de direction à l'aide de la touche Alt, eh bien à ce moment-ci, je viens diviser les deux poignées. Alors maintenant, même si j'utilise la touche commande, eh bien ça ne sera qu'une seule poignée à la fois qui pourra être manipulée, puisqu'au préalable, donc ma touche Alt est venue diviser les deux poignées. Et pour bien comprendre la logique derrière tout ça, vous allez voir, là, c'est facile. Donc, si je reconvertis, OK, pour l'instant, ce sommet en courbe, rappelez-vous, il s'agit de faire Alt, clic, glisse. OK. Donc,
Lorsque nous avons une courbe, OK, il est normal donc que la touche commande contrôle les deux poignées de part et d'autre de notre point d'ancrage en même temps. Parce que, comme on peut le voir, si les deux poignées, donc, tant aussi longtemps que les deux poignées sont soudées et parfaitement alignées, ça nous crée une courbe. Mais dès qu'on utilise la touche Alt pour manipuler une poignée, ça nous crée automatiquement un sommet. Regardez bien ici, là. On le voit donc ici avant l'utilisation de la touche Alt, après l'utilisation de la touche Alt. Donc la touche Alt créant automatiquement des sommets, eh bien la touche commande maintenant va agir simplement sur une poignée à la fois. Et si nous voulons retrouver notre courbe, eh bien, il s'agit de faire un Alt, clic, glisse. Ne soyez donc pas surpris si votre touche commande tout à coup ne fait pas bouger les deux poignées en même temps. Ceci veut donc dire que vous avez au préalable manipulé une poignée avec la touche Alt. OK, maintenant poursuivons avec la création de tracés. Eh bien, sachez que la touche barre d'espacement nous permet de déplacer un tracé, en fait, nous permet de déplacer un point d'ancrage que nous sommes en train de dessiner, tel que nous pouvons le faire avec l'outil rectangle, ellipse, peu importe. OK? Donc, ici, par exemple, je suis en train de dessiner un tracé, et puis, tout à coup, je me dis, ah non, ce point d'ancrage-là, là, je ne l'aimerais pas à cet endroit-ci, je pense que je l'aimerais plutôt à un autre endroit. Eh bien, si je pèse sur la touche barre d'espacement de mon clavier, et ce, tant et aussi longtemps que je n'ai pas décliqué ma souris, je peux déplacer ce point n'importe où dans mon plan de travail. Mais rappelez-vous donc, il faut absolument ne pas lâcher la souris. Et du moment que nous avons donc placé notre point d'ancrage à l'endroit désiré, nous pouvons donc lâcher la barre d'espacement pour pouvoir en terminer une fois pour toutes avec notre tracé. Et parlant de ceci, jusqu'à maintenant, nous n'avons fait que des tracés ouverts, mais il est donc possible, bien évidemment, de fermer les tracés. Et pour les fermer, donc, il s'agit de relier le dernier point de notre tracé au premier point de notre tracé. Et lorsqu'on le fait, regardez bien, en bas à droite de notre curseur, maintenant se trouve un cercle. Et ce cercle nous indique maintenant qu'il est possible de fermer le tracé. Nous avons donc maintenant une forme complètement fermée. Maintenant, avant de vous laisser, j'aimerais attirer votre attention sur le panneau contrôle. Si vous ne l'avez pas devant vous, eh bien, vous pouvez aller dans le menu Fenêtre, Contrôle. OK, donc, si vous n'avez pas de tracé de sélectionner, le panneau contrôle va vous présenter ces options-ci. Mais dès que vous avez un point d'ancrage de sélectionner sur votre tracé, vous avez maintenant ces options-ci. OK, donc, nous avons déjà vu les deux boutons ici, les boutons qui nous permettent de convertir des sommets en arrondis et des arrondis en sommets. Donc ici, par exemple, ce sommet, si je veux le convertir en courbe, ben, je peux donc cliquer sur ce bouton. Et si je veux le convertir à nouveau en sommet, je peux cliquer sur ce bouton-ci. Mais rappelez-vous qu'il est beaucoup plus rapide de ne faire que Alt, clic, glisse ou Alt, clic.
Ensuite, nous avons ces deux icônes-ci qui nous permettent de masquer ou d'afficher des poignées de direction multiples. Regardez bien, si je sélectionne plus d'un point d'ancrage sur ma forme, nous voyons maintenant, en fait, toutes les poignées de direction qui se trouvent sur ma forme, puisque l'icône ici, afficher les poignées des multiples points d'ancrage sélectionnés, est bel et bien sélectionnée. Si toutefois je clique sur masquer les poignées des multiples points d'ancrage sélectionnés, eh bien à ce moment-ci, c'est seulement les poignées de direction du point d'ancrage, en fait, du segment, OK, qui relie les différents points d'ancrage sélectionnés qui seront donc visibles. OK, donc je vais reprendre ça autrement. Je vais retirer ceci. Je vais me créer donc une nouvelle forme. Et puis donc voilà. Maintenant, si je sélectionne ce point, OK, nous pouvons voir toutes les poignées de direction puisque ce point ici est commun aux deux segments. Par contre, si je ne sélectionne que le premier point d'ancrage, eh bien, nous ne voyons plus la poignée de direction sur ce point-ci. Nous voyons simplement les poignées de direction qui sont communs au point d'ancrage du segment que j'ai sélectionné. Donc, même chose ici, même chose ici. Je pourrais donc ici continuer cette présentation, donc en me créant quelques points supplémentaires. Question de vérifier le tout davantage. Donc ici, par exemple, si je sélectionne ce segment, eh bien, nous allons donc apercevoir seulement ces deux poignées. Si je sélectionne ce segment, ces deux poignées. Je pense que vous avez compris. Et si je sélectionne plus d'un point en même temps, eh bien, nous allons donc voir simplement quelques poignées. OK, donc ça, c'est libre à vous d'utiliser ces options-là comme vous le voulez. J'aime beaucoup masquer personnellement les poignées de multiples points d'ancrage sélectionnés parce que lorsqu'on se crée des illustrations complexes, eh bien, si on voit la multitude de poignées tout le temps pendant qu'on est en train de dessiner, ça peut être un petit peu encombrant. Hein? Dites-vous là, que si vous êtes en train de dessiner quelque chose d'extrêmement complexe, avoir plein de poignées partout, surtout là, lorsqu'on est rendu à travailler en petit, ça peut être très, très, très agaçant. Donc, c'est pour ça que, personnellement, je préfère travailler avec le mode masqué. Ensuite, nous avons ces différentes icônes-ci. Donc, le premier icône ici nous permet de supprimer des points d'ancrage sélectionnés. Donc ici, puisque j'avais 1, 2, 3, 4 points d'ancrage sélectionnés, ils ont tous disparu. Donc ici, si je sélectionne ce point et que je clique sur ce bouton, eh bien, je viens de supprimer le point d'ancrage. Mais vous savez qu'il est beaucoup plus rapide de simplement aller sur le point et de cliquer dessus. On le sait, on l'a vu tantôt. Donc, pour supprimer des points d'ancrage, nous n'avons qu'à aller sur un point sélectionné et de cliquer dessus. Ensuite, le bouton ici nous permet de relier des points d'extrémité. Donc, nous avons vu tantôt que si nous voulons fermer un tracé, eh bien, tout ce que nous devons faire est de relier le dernier point avec le premier point. Mais il y a toujours la possibilité de sélectionner donc le premier point et le dernier point et de cliquer sur le bouton « Relier les points d'extrémité ». Toujours possible de faire ça. Mais vous voyez là, ce que j'essaie de vous dire en ce moment, là, c'est que les options qu'on a ici, je trouve que ça nous ralentit un peu. Je vous les montre parce que ces options existent. Peut-être que certaines personnes seront plus à l'aise avec ça, mais du moment qu'on connaît bien nos raccourcis clavier, on le sait qu'on peut tout faire seulement avec l'outil plume. Avec seulement l'outil plume, OK? Je peux enlever, ajouter, manipuler, je peux fermer, je peux tout faire ce que je veux, je peux transformer en sommet, en courbe, OK? J'ai pas besoin de ça. Je vous le montre quand même. Finalement, en dernière position, cette icône-ci. Bon, lui, je vous avoue qu'il est
il peut quand même être assez utile. Il nous permet de couper des points d'ancrage. Donc, on le voit ici, j'ai un point, OK? Mais si je le sélectionne et que je clique sur cette icône, ça coupe ce point en deux. Donc, ça pourrait être utile. Une autre manière de créer ceci, c'est en utilisant l'outil... c'est quoi déjà? L'outil ciseau. En fait, juste ici, l'outil C, ciseau. Et comme vous pouvez voir maintenant, si je clique sur ce point d'ancrage, eh bien maintenant, le point d'ancrage s'est divisé en deux. Alors sur ce, j'espère que vous avez compris les bases de l'outil Plume. Nous rentrerons donc plus en détail dans les tutoriels à suivre. Alors merci et à plus. Au revoir.